C'est une chose merveilleuse que d'entendre la voix du Seigneur. Dans Matthieu 16, du verset 13 à 15, le Seigneur Jésus pose deux questions à ses disciples. Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? C'est à dessein que le Seigneur Jésus-Christ a posé ensuite la seconde question. C'était pour leur révéler le secret d'entendre la voix de Dieu. Quant à la première question, les disciples répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. La seconde question qu'il leur adressa fut la suivante. Et vous, que dites-vous que je suis? Aussitôt Pierre s'écria, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur Jésus-Christ répondit, Simon Pierre, ne t'imagine pas que tu m'aies compris, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre aurait pu lui rappeler qu'il avait vu tous ces miracles pendant les 3 années de son ministère, ou encore lui déclarer qu'il comprenait ces choses à cause de ses sermons. Mais le Seigneur Jésus-Christ disait en fait, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, ce ne sont pas mes miracles et mes sermons qui vous donnent cette révélation. Simon, une lumière divine que tu ne connais pas t'a été communiquée pour que tu me connaisses. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu sans la lumière divine. C'est le premier pas si vous voulez connaître clairement et nettement la voix de Dieu. La lumière de Dieu viendra habiter en vous et elle deviendra de plus en plus brillante. Proverbe 4, 18. Cette lumière peut entrer en vous comme un faible rayon, mais en lui obéissant, elle deviendra toujours plus brillante. Sans la lumière divine, vous ne pouvez ni connaître, ni voir, ni entendre Dieu. Dans 2 Pierre 1, 16 à 21, Pierre rend un nouveau témoignage de la façon dont le Seigneur Jésus-Christ est devenu très réel pour lui. Nous lisons dans Matthieu 17, 1 à 7, que notre Seigneur a pris Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne, qu'il fut transfiguré devant eux, et que ses vêtements se mirent à briller de façon éclatante, plus que le soleil à midi. Alors une voix vint du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pierre rend témoignage dans son épître qu'il ne s'attachait pas à des fables habilement conçues. Ils avaient vu la gloire du Seigneur Jésus-Christ au sommet de la montagne, et ils avaient entendu sa voix, et cette gloire et cette voix les avaient entièrement transformés. 2 Pierre 1, 18. Pierre dit, ne pensez pas que nous ayons été les seules personnes à bénéficier du privilège d'entendre la voix de Dieu. Vous pouvez dire dans votre cœur, Pierre, ce fut ton privilège d'être sur la montagne et de voir sa gloire. Cela a dû être vrai à cette époque, mais des gens de notre siècle tels que nous ne peuvent pas entendre sa voix. La réponse se trouve au verset suivant. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1, 19. Pierre dit donc que si vous recevez vraiment par la foi la parole de Dieu dans votre cœur, cette parole pénétrante en vous deviendra une lumière éclatante, afin de vous permettre de voir pour vous-même que Dieu est lumière. Voilà le ministère du Saint-Esprit. À la lumière de la parole de Dieu, nous nous voyons d'abord tels que nous sommes. Ensuite, nous voyons Dieu dans sa gloire et son amour véritable.